Salut à tous. Alors, aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'optimisation du code, parce que du coup, la prochaine étape va être comment dire, on va compiler, mais la prochaine vidéo, le but, ça va être en fait de faire venir les ennemis, et donc pour ça, il faudrait qu'on ait une structure qui soit un petit peu propre pour avoir quelque chose de plutôt petit, et donc, je pense que ça peut être pas mal comment dire, d'avoir un code opti. Donc, on va faire de la norme aujourd'hui, on va faire des structures, on va tout optimiser, et puis voilà. Donc, la première chose, ça va être simple, c'est que moi, ce que j'ai l'habitude de faire, donc, c'est en fait de faire une structure globale. Je l'appelle- c'est, comment dire? Ça va être une structure qui va être plutôt intéressante parce qu'en gros, le but, c'est qu'on l'appelle dès le début, quand on initialise en fait notre jeu. En fait, on l'appelle dès le début, et donc ça va nous permettre de ne plus avoir par exemple dans le fichier main toutes ces lignes à la con là avec le SF render blablabla blablabla. En fait, ça va être une optimisation de fou parce que tout ça, on va le retrouver autre part et on n'y touchera pas. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qui va être simple, c'est qu'en fait, on va faire un fichier qu'on va appeler init.c. Hop, on va prendre tout ça. Ça, on va l'appeler init. Et il va prendre... euh, comment on va l'appeler? On va l'appeler... oui, qu'est-ce que je dis? Ça va être global, si je me trompe pas. Global T peut-être, ouais. Global T, normalement. Ouais, global T. Et ça va être, hop, global T, et on va mettre all. Ok. On s'en fout de ce qu'elle retourne. Ça, on s'en fout aussi. Hop, on modifie le header. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ça me paraît bon. Ça, on s'en fout strictement. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est en fait toutes les variables qu'on initialise. C'est là où on va en avoir besoin. Euh, on va laisser ça. On va initialiser donc notre fichier .init qui est dans hop, une pensée. Vous verrez que sur les gros projets, ça reste très utile d'avoir un fichier, même un dossier init avec plein de trucs dedans. Euh, hop, init.c, on va choper ça et on va le mettre là. Normalement, là c'est bon. Tac. Et donc, dans le myMain, on va pouvoir prendre tout ça, normalement, même tout ça, que dis-je, même, allez hop, tout ça. Ouais, déjà, on peut déjà dégager tout ça. C'est plutôt pas mal. Alors, ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dans le game view? Ok. Euh, on va faire un truc simple, c'est qu'on prend tout ça et qu'on va mettre ça dans une variable void play euh, qui va prendre la valeur globale. Hop, c'est un pointeur et all. Ah, décidément. Hop, voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, du coup là, on va appeler play. Non, on va d'abord appeler init, d'accord? Et on va appeler après play. Comme ça, en fait, ça optimise pas mal. Et donc, en fait, la valeur qu'on met depuis tout à l'heure, c'est global all. Donc là, ça va être, on va faire la même chose, global euh, all. Hop.
Et là, on va mettre hop, et all. Voilà. Donc là, normalement, ils reçoivent tout. Maintenant, il faut juste régler ces petits trucs-là. Non, même pas. Qu'est-ce que je dis? Faut d'abord, du coup, qu'on remplisse, en fait, tout ça. Donc, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on a notre structure de setup. Il faut, du coup, qu'on mette des infos dans notre structure. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que la variable global all, en fait, le but, ça va être de la remplir, mais avec des sous-structures qui vont déterminer ce qu'on veut. Par exemple, là, si on veut mettre, je sais pas moi, euh, on peut mettre des trucs du genre, on peut remettre une structure donc qu'on va appeler, je sais pas moi, par exemple, paramètres. Ok. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va vouloir initialiser, je sais pas moi, par exemple, le SF Video Mode. On va vouloir initialiser dans cette structure-là le SF Render Window et le SF Event. Qu'est-ce qu'on va vouloir d'autre? Pour l'instant, en ce qui concerne ça, c'est bon. Hop. Donc là déjà, ce qu'on peut faire, c'est en fait faire, on va l'appeler ici paramètres et on va mettre setting. Non, on va mettre des majuscules. Setting. Hop, allez. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre du coup? On peut mettre pour les images euh, texture. On peut faire une structure image. Euh, Hop. Ce qu'on pourrait même faire, c'est vu qu'on va mettre plusieurs images, comme ça va nous optimiser le truc. On le met en pointeur, comme ça en fait on va pouvoir en faire plusieurs instances. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Donc ce qu'il nous faut dans une image pour la déterminer, c'est le SF texture. Hop, ça on dégage. Il nous faut SF sprite. Il nous faut la scale, ouais. Il nous faut la pose. Et la size. Ça me paraît bien. C'est tout ce qui peut nous permettre de déterminer du coup ce qui est une image. Euh, c'est parfait. Euh, c'est parfait. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans le init, on va refaire en fait des fonctions encore, mais des sous-fonctions. C'est-à-dire qu'on va faire une fonction void init window. Euh, Hop, qui va prendre du coup global all. Vous voyez, en fait, l'avantage de global all, c'est qu'on a juste cette variable-là, enfin, du moins cette structure à faire passer, et en fait, on a plein de variables dedans. Ce qui nous permet de pas, par exemple, avoir à mettre Windows, parce que du coup, en fait, si on n'avait pas ça, on devrait mettre mode Windows Event. Là, on devrait mettre mode Windows Event texture 1, texture 2, texture 3, sprite in. Enfin, vous avez capté, c'est chiant. Donc, la structure est parfaite pour ça. Donc, là, nous, ce qu'on va initialiser, donc on va mettre all. Parce que du coup, c'est all. Hop. Nous, ce qu'on veut, settings.
et ça va être point event qui va être égal à... Non, on n'a pas besoin d'initialiser event window. Non, on doit d'abord mettre mode. Ok. Donc mode. Je sais qu'il y a une subtilité, mais je sais jamais comment faire. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Du cas par cas. Hop, 64. Hop, all settings mode. Point 8. Non, 1080. Hop. 1920, c'est parfait. Après, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ça, cette ligne, on peut la dégager. Ces deux-là aussi. On sait qu'on a cette ligne-là. Hop. Il faut qu'on initialise. Donc, elle va être égale à all. Point. Ah, du moins, settings, mode. Non, c'est Windows qu'on veut, nous. Qui va être égal à ça. Parfait. Et ça dégage. Après, là, vous voyez, la ligne est déjà longue. Donc, pour ceux qui ont, par exemple, du coup, une limite de 80 colonnes, là, on est mort. On va pas se le cacher. Donc, il y a une petite technique qui est plutôt simple. C'est les define. Donc là, j'en fais un ici. Par exemple, define window. On va mettre win. Qui va être égal à ça. On peut faire un define mode. Hop, on met en majuscule comme ça. C'est plus simple. Hop, allez. Ce qui fait que maintenant... Hop. Hop. Et voilà. Et du coup, ça fait un raccourci qui est plutôt pas mal. On a gagné déjà, 20, 20 colonnes. Donc ici, c'est pareil. Hop, mode. Le mail runner. Tac, 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 c'est bon. Euh, donc là, par exemple, on a le bon nombre parce qu'on a jusqu'à 80 colonnes, donc c'est bon. Donc là, en fait, on a la Windows qui est totalement initialisée. En fait, elle est bonne. Donc ça, on peut le dégager. Ok. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, en fait, c'est qu'on initialise les images. Donc, qu'est-ce qu'on veut initialiser, par exemple? Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire du coup, une fonction, comme je le disais, void int sprite avec global all. Hop. Et donc dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser des images. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on veut faire? Content main menu, start button. Euh, d'accord. Ok. Euh, Là, on va dire que ça va être main menu. Bon, normalement, il n'y a pas à mettre les... Comment dire? De commentaires comme ça, mais là, je le mets puisque bon, ça va. Il faut, je pense, à les retirer. Hop. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est faire un haul. Et qu'est-ce qu'on va vouloir ajouter? C'est... Picture. Ah oui, non. Parce que du coup, il faut qu'on malloc.
On va dire comme quoi on a plusieurs images. Donc, est égal à je ne sais plus faire un malloc. Malloc, size of, euh, all picture. Combien on a d'images là? On en a deux, disons. Ouais, mettons deux images. On verra si ça fonctionne. Donc, normalement, maintenant, si on fait ça et qu'on va du coup sur l'image 0, on va dire que c'est le main menu. Bon, du coup, alors, nous ce qu'on veut, c'est la texture. C'est égal. Ça me paraît bon. De toute façon, on verra. Parce qu'il y a souvent des erreurs sur ce truc-là. Et je ne sais plus du tout comment il faut les régler. Alors, de toute façon, je trouverai pour vous montrer. Donc, attendez, on a fait texturing for the sprite. Hop, est égal à sprite rate. Voilà. La scale, elle est pourquoi? Toc, toc. Scale, d'accord. Scale button, ok. 500 pas les reins, ça dégage. Cette texture, cette scale, cette position. Button, button. Ok. Donc, normalement, là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, ici, ça va être... toc. Ah ouais, ok. Bon, X. Ok. Donc là, c'est bon, normalement. Euh, Normalement, ouais, c'est bon. Tac. Donc là, faut faire la même chose, en fait, pour chaque image. Bon, c'est long, mais en vrai, ça passe. Donc ça, on en a plus besoin. Faire le tri comme ça. Tac, 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 tac. Quoique, attends, j'ai supprimé quoi? Ouais, non, c'est bon. Scale, lui, on s'en bat les reins aussi, ça dégage. Donc maintenant, il me reste juste à appliquer ça aussi. Donc, hop, copions ça. Là, c'est juste que on passe à 1. Voilà. Alors, maintenant, nous, ce qu'on veut, SF buttons once. Ça, c'est bon. Scale button. Scale button. Tac, 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 tac. Et la position. Alors, X et Y 500.
J'espère que je me trompe pas. Tac. Alors évidemment, du coup, tout le code n'a pas été adapté directement pour, c'est bête. Bon, effectivement, faudra que je modifie tout. Et que vous fassiez aussi, du coup. Euh, Ça, je l'ai pas mis encore? Ok. Cette... Alors, du coup, ce qu'on a, le set texture, c'est fait. Set scale, c'est bon. Il me faut le set position maintenant. Pause button. Toc. Voilà. Donc là, normalement, on a les deux images. Vous voyez, en fait, c'est déjà plus propre. On arrive dans un code comme ça. Bon, on sait qu'ici, il y a tout ce qui définit le start button, là, tout le main menu. On sait qu'on a deux images d'initialiser. Si on voulait vraiment, on pourrait mettre un n et là, mettre un int n est égal à, je sais pas moi, 2. Hop, avec juste un commentaire disant nombre d'images. Bon, voilà quoi, à un moment donné, on peut faire les trucs propres, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, du coup, truc tout con, bon évidemment on va appeler du coup nos variables ici. Euh, donc int window, hop, avec all dedans. Sachant que c'est déjà un pointeur du coup, là. Vu qu'en fait c'est pas la première fois qu'on fait passer dedans, on n'a pas besoin de remettre le et, parce que là il a déjà la valeur d'un pointeur. Hop, là, le nom de la truc c'est sprite. Hop. Parfait. Donc là c'est bon. Normalement c'est bon. Maintenant il y a juste ici où en fait il va être en mode wesh frérot, tu me fais quoi là? Je ne comprends plus rien. Donc logique. Là, c'est là où en fait faire les define ça va être intéressant. Parce que tout simplement, sinon, on se retrouve dans la merde. Là aussi, du coup, il va falloir adapter tout le bordel. Quoique. Euh, Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. À voir. Alors là, du coup, ça va être all en window. Qu'est-ce que je dis? Point window. Hop. Mais ce que je conseille du coup, ça va être de faire un define ici. Même pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça mieux que ça. On va faire des define ici. Hashtag define. Hop, allez. On peut même en faire plusieurs, hein, tout simplement. Du genre event. Déjà, ça c'est mieux. Donc, ce qui fait que maintenant, que je me trompe pas de truc, dans le my main, là, c'est bien ça que j'ai mis. C'est bien ça que j'ai mis. Hop, on remplace. Là, c'est pareil. Tac. Euh, Merde. Ok. Quel con. Euh, que je me trompe pas parce que du coup, j'ai sûrement fait la même connerie. Ouais, j'ai fait la même connerie. Bon. En gros, on va faire à la main. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a écrit Windows ici aussi. Donc, bon. On va éviter de tout casser. Et là, ça va être Event. En majuscule. Hop. Oula, que je fasse pas de conneries. Je suis pas sûr que ça fonctionne pour là, mais on va voir. On va checker après.
Et là, sprite, c'est pourquoi? Draw sprite, draw button. Ok. Donc là, c'est simple. Et du coup, c'est là où l'avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir même faire des boucles, hein, donné qu'on aura plein d'images à draw. On pourra juste faire une fonction qui va afficher tous les trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va faire un... euh, on va faire une autre... comment on appelle ça? Un autre define, juste pour les images, du coup. IMG, on va mettre... Et donc, le nom de la structure, c'est... Tac, 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 picture. C'est où? C'est là. Ce qui fait que maintenant, on va juste pouvoir mettre IMG 0 et IMG 1 à afficher. Qui correspondent du coup à ce qu'on a complété dans le my je sais plus. Pourquoi il ne fonctionne pas là? All picture. Ah oui, mince. Point, euh, sprite. Normalement c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Pourquoi il me le prend pas? Ça va me faire un malaise et je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais bien qu'on m'explique. Attends un truc. Non, ok, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors là, c'est All Settings Window. Là, c'est All Picture One. Ah, ok, d'accord. My bad. C'est là, hop. Ok, parce qu'en gros, non, le pointeur, il est pas sur sprite, mais il est sur image. Et donc, ce qui fait que, vu que c'est un pointeur, on doit mettre un point. Voilà. Et là, il préfère. Parce que du coup, quand comment dire, on va dire ça, quand en gros, le pointeur est avant, on n'a pas besoin de mettre de flèche, quoi. Ça, du coup, ça devient des points. Hop. Bon. Alors, checkons tout ça. Tout ça m'a l'air plutôt bon. Je vois pas forcément d'erreur. Euh, Testons. Let's go. Donc, make Apple. Ah, non, encore, on va faire make if clean d'abord. Bon, alors, my main, min 39. Effectivement, ça reste un main, et donc il faut mettre une variable. Enfin, un return. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Notre return of value. Ah, effectivement. J'ai pas fait la même. Non. Il m'a pas mis d'erreur donc dans le play. Dans le init. Donc, tout m'a l'air plutôt bon. Est-ce que ça se lance? Et ça fonctionne. Donc là, vous voyez, on a un code propre qui fonctionne comme avant, mais qui est totalement propre. Bon, alors, effectivement, là, par exemple, il y a pas mal de lignes, il y en a plus de 20. On pourrait faire encore des sous-fonctions dans les sprites, une pour le main menu, une pour le start, voilà. Mais pour l'instant, je le fais pas, d'accord? Mais donc, là, comme je vous ai montré, en fait, faire une structure, une grosse structure globale, on va dire, d'accord, qui nous permet d'avoir plein de petites structures dedans, c'est plutôt pas mal. Parce que, du coup, là, par exemple, on a mis les paramètres, on a mis les images. Mais par exemple, pour après, même dans paramètres, on pourrait mettre un int score, tout simplement, qui fait que on pourra l'avoir à tout moment. Parce qu'en fait, c'est ça l'avantage aussi de cette structure, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir 15 trucs à faire passer avec plein de returns. D'accord? Moi, les returns, là, on n'en voit aucun. Les seuls moments où, en fait, comment dire, où je dois arrêter parce qu'il y a un problème, bah, je vais pas le gérer avec des returns, je vais le gérer avec autre chose.
Et donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne grosse optimisation, honnêtement. Et ça fait du coup qu'on a accès aux données à tout moment. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on va lancer ici la game function pour passer dans la game view, d'accord? Et dans le jeu, je vais pouvoir utiliser des variables, encore une fois. Et effectivement, il y aura besoin de le faire. De toute façon, moi, je vais le faire comment dire, hors vidéo parce que bon, sinon ça va être trop long. Mais je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en fait pour le structure ici, pour le main. Je vais le faire du coup là, je vais faire la même chose et donc on aura un code qui sera propre. Et donc je vous conseille de faire ça sur tous vos projets parce qu'une bonne architecture entre guillemets de structure vous permet d'optimiser mais à balle. Vraiment, moi je me suis vu avec des potes du coup faire des énormes structures avec 20 mini-structures, des trucs comme ça. Enfin, ça partait un peu dans le dawa. Mais ce qui faisait qu'on avait accès à tout. On avait accès au, comment on appelle ça? Au score, à la vie du joueur, à tout en fait. Et du coup, c'est très intéressant. Donc, fin de vidéo. La prochaine vidéo, du coup, maintenant qu'on a un truc propre, on va s'en servir donc pour faire les animations des ennemis en fait qui arrivent. Sur ce, au revoir.